Que risque-t-on à mettre en location court terme un appartement en Thaïlande et que risque-t-on à être locataire d'un appartement en courte durée en Thaïlande? Ça va être la question du jour. Question inspirée par le commentaire de Jean-Pierre Bouja 5122. Je vous lis son commentaire. J'ai remarqué que beaucoup de locations sont dans l'illégalité en Thaïlande. J'ai loué un Airbnb et l'adresse mise sur le site ne correspond pas à l'endroit où était le logement. J'en loue un autre et la même chose, puis je décide de passer 2 jours à Bangkok, et bien l'adresse était encore différente, elle aussi, que celle décrite sur le site, point d'interrogation. Alors, moi aussi, par exemple, le dernier appartement que j'ai loué à Bangkok, donc un condo, j'avais reçu des instructions très particulières sur Airbnb, notamment de ne pas m'adresser à l'accueil, de ne répondre à aucune demande d'information d'aucun personnel de l'accueil, et si jamais quelqu'un frappait à la porte, surtout de ne pas ouvrir et de ne pas répondre et de contacter directement la personne sur Airbnb. Voilà, alors pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe en Thaïlande concernant les locations court terme? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Quelles sont celles qui sont légales? Alors, il y a deux législations, il y a 2 lois en fait. Il y a les lois qui régissent les hôtels, ça s'appelle l'Hotel Act, et les lois qui régissent les condominiums. Les condominiums, c'est les appartements avec piscine, etc. Par exemple, ce que j'ai acheté moi en Thaïlande, ce sont des condos ou condominiums, et c'est régi par le Condominium Act. Donc, c'est 2 choses différentes. Vous avez les hôtels d'un côté et les Condominium Act. La quasi-totalité des condos, donc 99,99999%, n'ont pas de licence hôtelière, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de louer en location court terme. La location court terme en Thaïlande, c'est une location de moins de 30 jours. Okay, donc par exemple, moi, les condos que j'ai achetés à Pattaya, Jomtien, je n'ai pas le droit de louer à moins de 30 jours parce que c'est régi par le Condominium Act et il n'y a pas de licence hôtelière. Mais qu'est-ce que risque un propriétaire qui voudrait quand même, parce qu'il y en a encore qui le font, voudrait quand même louer en location court terme? Qu'est-ce qu'il risque? Et qu'est-ce que risque le client qui a réservé, comme ça peut m'arriver, comme c'est arrivé à Jean-Pierre, qui simplement, naïvement, de façon totalement innocente, il a loué pour quelques jours via Airbnb, via Booking, et il se rend compte que c'était pas un hôtel, enfin il le savait probablement, mais peut-être qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit. Voilà, alors qu'est-ce qu'il risque? Voilà. Alors, pour le propriétaire qui met en location court terme de moins de 30 jours, et aussi pour tous les intermédiaires, parce que peut-être qu'il met à disposition en location à une agence qui elle-même va faire de la location court terme. Et là, l'agence aussi est concernée. Donc tous ceux qui sont responsables de la mise en location, propriétaire, intermédiaire, agence, quel qu'il soit, eh bien, ils risquent jusqu'à 1 an de prison en Thaïlande. Donc ça, c'est l'Hotel Act qui dit, voilà, vous n'aviez pas de licence hôtelière, vous avez quand même fait une location de court terme, donc voilà, donc 1 an de prison. Après, je vais vous donner les jurisprudences pour voir, parce que ça c'est toujours la théorie et la pratique, on va voir en pratique s'il y a des peines de prison, s'il y a des amendes, voilà. Mais là, je vous donne vraiment ce qui est écrit dans la loi. Donc 1 an de prison, les amendes, une première amende unique pour l'infraction, ok, qui est une amende de 20 000 bahts, qui est donc à peu près 500 €. Voilà. Et puis ensuite, on a une amende journalière à partir du moment où la personne, sur toute la durée en fait, où ils ont constaté des infractions, c'est 250 € par jour pour non confirmé continu. Alors ça peut, c'est des montants qui sont pas tout petits non plus, parce que quand on sait que le salaire moyen en Thaïlande il doit être autour de 300-400 € par mois, là on est à 250 € par jour quand même. On est sur sur quelque chose d'assez similaire en fait avec les pays occidentaux au niveau des amendes sur les infractions. Donc ça, c'est l'Hotel Act, si jamais vous êtes chopé en train de mettre en location de moins de 30 jours via Booking, via Airbnb. Au-delà de ça, vous avez aussi enfreint le Condominium Act, puisque vous aviez un condo, c'est-à-dire à usage d'habitation permanente, okay, donc de plus de 30 jours.
et donc vous avez perturbé en fait, voilà, c'est en infraction par rapport au Condominium Act. Donc les amendes, pareil, là c'est des amendes qui peuvent monter même jusqu'à 2500 €, donc quand même importante. Et c'est évidemment cumulatif, Hotel Act et Condominium Act. Voilà, alors ça c'est ce que risque le propriétaire ou celui qui met en location. Maintenant celui qui loue, celui qui a booké simplement sur Airbnb et qui arrive dans un appartement, à son plus grand étonnement. Non mais il était au courant. Il est au courant en fait parce que c'était un appartement avec une cuisine, avec machin, un vrai Airbnb qui appartenait à un propriétaire. Et il voit bien que c'est pas un hôtel. Après, il n'est pas forcément censé savoir s'il y a une licence hôtelière ou pas, parce qu'il y a des cas quand même où ils arrivent à avoir les licences hôtelières. Il faut savoir qu'il y a des condos. Moi, par exemple, le dernier condo où j'étais, en fait, une partie, il y avait la moitié du condo qui était sous licence hôtelière, mais quand on voit les licences hôtelières, en fait, il y a marqué hôtel. Donc, quand il y a marqué hôtel, bon, bah, vous savez que c'est un hôtel. Et puis, il y avait l'autre partie, c'était à usage d'habitation. Et là, vous sentez tout de suite qu'il n'y a pas de service, il n'y a pas d'hôtel, vous n'avez même pas à vous adresser à l'accueil, il n'y a rien. C'est une habitation, c'est comme quelqu'un qui loue, qui met en location son logement. Donc voilà. Que risque donc celui qui réserve par Airbnb? Ben, il ne risque rien. Voilà. Voilà, le locataire de bonne foi, donc ne risque rien. Il n'y a eu aucune condamnation de rien. Voilà. Alors attention pour le client qui, c'est juste lui, c'est-à-dire si derrière il met en sous-location, machin, c'est-à-dire vous louez pour relouer, etc. Là vous tombez dans les condamnations, ce que j'ai précisé précédemment avec l'Hotel Act et le Condominium Act. Mais si c'est pour vous, touriste, voilà, vous louez un Airbnb, il n'y a pas de risque pour vous. En termes d'amende et en termes de peine de prison. Par contre, si jamais c'est chopé en flagrant délit, là, je ne sais pas si vous risquez pas quand même il risque de clôturer, il risque de vous dire, monsieur, vous n'allez pas finir votre séjour, trouver un vrai hôtel. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il n'y a pas de cas qui sont référencés là-dessus. Voilà, alors là on est bon. Alors maintenant, les condamnations. Alors là c'est le feu d'artifice au niveau des condamnations, donc ça n'arrête pas. Donc c'est du sérieux. Phuket, Bangkok, Pattaya, Hua Hin, 2025. C'est dans tous les. On sent qu'il y a vraiment une accélération au niveau des condamnations, des inspections et des arrestations. Voilà. Donc l'arrestation par exemple à Bangkok en mars 2025, des unités de condo à Bangkok, zone Wai, Kwang, Sutisan, ont été visées par des inspections, des dossiers ont été ouverts pour exploitation illégale de location journalière sans licence hôtelière. Voilà. D'autres exemples, 3 opérateurs d'hébergement illégaux ont été identifiés. Donc là ils sont en train de faire du massif. The Athena, The Oasis, Chang pour des locations journalières, mensuelles, plus journalières ou mensuelles. Alors mensuel, faut voir parce qu'il y en a qui feintent en fait sur les contrats de location, c'est-à-dire vous voulez par exemple louer pour 15 jours, et ils vont faire signer un contrat de location pour 1 mois et ils vont vous rendre au prix de 15 jours. Donc il y a pas mal de petites arnaques comme ça, de petites combines, etc. Donc attention. Une annonce formelle en mars 2025 du gouvernement. Porte-parole du gouvernement a explicitement averti les étrangers investisseurs, notamment chinois, que l'achat de condos pour les louer via Airbnb sans permis viole la loi hôtelière. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de condos qui sont détournés de leur utilisation pour faire de la location courte durée. Il y en a un, par exemple, je vous invite à aller voir à l'intérieur pour prendre la température, pour ceux qui croient pas, qui disent ouais, mais c'est des cas à la marge, c'est des cas extrêmement rares. On arrive toujours à s'arranger. On va voir à l'accueil, le juristique, on s'arrange comme ça. Vous allez voir, vous allez au Copacabana à Pattaya, enfin à Jomtien. Moi, je suis rentré une fois, placardé, c'est-à-dire dès l'entrée, vous avez marqué en rouge. Attention, location courte durée, attention, attention. Tous les ascenseurs, attention, en rouge. À tous les étages, attention, attention. Et incitation, comme si ça ne suffisait pas, incitation à la délation. C'est-à-dire si jamais vous connaissez quelqu'un qui fait de la location courte durée, moins de 30 jours, venez tout de suite. Et je crois qu'il y avait même marqué que si vous ne le faites pas, ça peut être considéré comme de la complicité. Ouais, ils font la guerre.
Voilà, alors donc des peines, il y a eu plein de peines, enfin d'amendes à payer. Donc c'est beaucoup des amendes, voilà, et puis des arrêts d'activité, ok. Sachant qu'il y en a qui ont pris des condos pour avoir des rendements bien plus importants, parce qu'un rendement, en fait c'est comme à Paris, c'est comme à New York, partout ils font la guerre au Airbnb, parce que les rendements sont juste explosifs. Donc moi par exemple, je loue en location long terme sur Jomtien Pattaya, j'ai des rendements qui sont misérables. Je suis à 5% de rendement à peine, voilà, et quand je reçois mon loyer. Par contre, si en louant en location court terme, très court terme, donc moins de 30 jours, bah là, les rendements explosent. Et au Copacabana, il y avait des rendements qui étaient à 2 chiffres, hein, au-delà de 10%. Et quand vous devez revenir en fait à des locations de long terme, bah, vos rendements bah, voilà, sont plus faibles, c'est normal. Donc évidemment que les investisseurs étrangers bah, sont moins intéressés, ils sont intéressés par le rendement, donc si le rendement locatif est faible, bah, sont moins intéressés. Voilà, alors les peines de prison, j'en ai pas trouvé actuellement, donc même s'il y a le 1 an de prison est confirmé à chaque fois comme possible, en fait, ils estiment que c'est vraiment en cas de récidive, c'est-à-dire si jamais vous avez eu une première condamnation avec des amendes à payer, que vous continuez malgré tout à mettre en location, là il pourrait y avoir des peines de prison. En théorie, elles sont toujours possibles. Donc voilà, pour l'instant, elles sont juste dissuasives, ou bien elles n'ont pas été communiquées publiquement. Mais je pense que s'il y avait eu des peines de prison pour ce type d'infraction, elles auraient été communiquées publiquement, elles auraient retrouvé quand même dans les journaux. Voilà, la guerre se passe aussi sur Airbnb avec des retraits d'annonces, identifier les propriétaires, etc. Donc beaucoup de gens qui se cachent. Donc je suis pas étonné en fait, Jean-Pierre, que comme moyen détourné en fait, bah, certains propriétaires ou certaines agences ne t'aient pas donné la vraie adresse. Et c'est seulement au dernier moment, on se croirait dans un James Bond. Hein. Au dernier moment, ils te donnent l'adresse, des informations de check-in, etc. Parce que tout le monde, voilà, ils essayent ils faisaient ça depuis des décennies, donc forcément, bah, je comprends que ça les saoule surtout qu'il y a des appartements, des condos qui sont que destinés, en fait, leur usage. Bah, c'est pas un usage de location d'habitation de longue durée, donc ça peut être que de la courte durée, c'est dans des zones ultra touristiques, etc. Donc il n'y a peut-être même pas la clientèle pour faire des locations de plus de 1 mois. Donc tu as des propriétaires qui ont fait des investissements qui se retrouvent bah, à faire des investissements complètement ratés, quoi. Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez des informations sur ces sujets, dans vos condos, etc., que vous voulez témoigner, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire, vous me contactez. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.